Écoutons ensemble cette vidéo. On va voir quelque chose. Dieu, il te parle pour que toi tu te prépares à l'éternité. La plus grande importance, ce n'est pas ce qu'il y a maintenant, c'est ce qui arrive après. Ici, ce n'est qu'une préparation. Ce n'est pas la fin de l'histoire. La fin de l'histoire, ce n'est pas ton mariage. Chaque jour qu'on fait, des épouses, des femmes mariées partent. Des hommes mariés partent. Des hommes fidèles partent. Les infidèles partent. Tout le monde meurt. Bon, méchant, tout le monde meurt. Ce qui arrive, c'est qu'est-ce que tu vas dire à Dieu quand tu vas le rencontrer. Brianda Zalaba, Robras Laka. Tu vas aller avec quoi au ciel? Tu iras avec quoi? Avec combien d'âmes? On n'amène pas l'argent, on n'amène pas les maisons. Tu vas aller acheter quoi tes 40 villas? Tu vas aller acheter quoi avec tes actions? Je suis actionnaire de telle boîte. J'aime la femme qui a dit « Oh ». Les pauvres, va au cimetière, va à William Civil là-bas. Hey. Quelle que soit la beauté de ton caveau, quand on ouvre, c'est bizarre. Les squelettes sont identiques. Squelette des pauvres, squelette des riches n'est pas en or. Squelette du pauvre, c'est des os. Squelette. Les squelettes se ressemblent. Je pensais que quand on était riche, le squelette se transformait en or. Les squelettes, puis les squelettes sont vilains. Et puis tous les squelettes se ressemblent. Squelette des jolies filles ressemble aux vilaines filles. Squelette des gens. Le gars il est beau comme ça, mais son squelette est identique au squelette du vilain. C'est-à-dire que le squelette te dit que tout le reste là c'est rien. Le squelette seul, lui seul, tu le regardes. Quand tu arrives, il dit, est-ce que tu vois l'argent ici? Est-ce que tu vois où je me fais belle, j'ai fait mes cheveux comme ça. Squelette n'a pas de cheveux. J'ai fait mes cils, j'ai mes rouges à lèvres. Squelette n'a pas de lèvres. Il n'a pas de lèvres. Il n'y a pas de lèvres sur le squelette. Il n'a pas de lèvres. Amen. Alléluia. Ceux qui ont fait BBL, ceux qui ont fait BBL. Alléluia. Le squelette. Amen. Est-ce qu'il y a un squelette? Est-ce qu'on peut sentir BBL sur squelette? Non. On peut sentir BBL là. Donc, est-ce que tu comprends? Ça veut dire que il y a des choses, et puis Dieu est en train de te dire, est-ce que tu n'ouvres pas un peu tes yeux pour comprendre que vous tous, vous finissez comme ça? C'est-à-dire que tout ce que tu as fait, tu as tourné, tu as voyagé, tu étais dans les jets, tu as rencontré les plus grands riches de la terre. Mais à la fin du film, le gars qui était derrière là, dans le quartier galère là, tu tournes, tout le monde te connaît, les chefs d'État quand tu arrives, ouais. Et puis à la fin du film, vous êtes tous pareils. Squelette, sans les cils, sans les cheveux, sans l'or, ton squelette n'a pas changé. Voilà. Ceux qui ont changé, c'est eux qui ont eu des fractures un peu. On voit que ton bras était cassé un jour. Sinon, c'est la même chose. En fait, Dieu est en train de nous dire, quand même, sachez observer qu'il y a des choses qui sont vanités. Et préparer ce qui est essentiel. Qu'est-ce qui a de la valeur après la mort? Tu n'as que ta vie pour investir dans ce qui va arriver après ta mort. Tu mets trop d'argent sur ta beauté et tu investis très peu pour ce qui va une arrivée certaine. Tu comprends ça? Tu comprends? Ce sont les âmes qui partent. Toi, tu t'en vas avec combien? Il y a combien d'âmes qui vont t'accompagner au paradis? Ça c'est l'argent. Au ciel, là, c'est l'argent. Combien d'âmes tu as sauvées? Tu t'en vas à combien? L'âme, c'est
la seule chose qui a de la valeur au ciel. Rien d'autre, ni ta richesse, ni tes biens, ni ton matériel, ni le luxe dans lequel tu vis. Rien d'autre n'a de la valeur. Ton âme premièrement, ensuite les âmes des autres. Donc, la priorité, c'est de se rassurer d'arriver au ciel. Parce que vanité des vanités, tout est vanité. Tout est vanité. Et je me souviens de cette parole qui dit dans Hébreux 9, verset 27, « Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après vient le jugement. » Nous tous, nous serons jugés. Et toi, est-ce que tu vas passer transparent, tu n'auras rien? Tu ne seras même pas digne d'entrer au ciel. Ou au moins ton âme sera sauvée. Maintenant, si ton âme est sauvée, combien est-ce que tu ramènes avec toi au ciel? C'est la seule richesse qu'il y a au ciel, les âmes. Les âmes. Donc, rassure-toi que ton âme d'abord soit sauvée. Et ensuite, rassure-toi de ramener le maximum de personnes avec toi au ciel. Parce que tout est vanité. Et le jugement vient pour tout le monde. Nous tous, nous serons jugés. Nous tous, nous aurons à répondre de notre vie, de ce que nous avons fait, de ce que nous n'avons pas fait. Tout le monde va être jugé. Alors, soit tu seras jugé bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître, soit mauvais, méchant serviteur. Ne sois pas de ceux-là qui auront honte. Parce qu'ils auront vécu quoi? 50, 60, 70, 100 ans de vie pour eux, selon eux. Extraordinaire sur cette terre. Mais une éternité de misère, de pleurs, de douleur. Parce que la Bible dit que l'enfer est réservé à tous les tricheurs, les calomniateurs, les ignorants, les adultères, les menteurs, les voleurs. Tous ceux-là iront en enfer, là où il y a le lac de feu et de soufre. Et où l'âme ne meurt jamais. Rassurons-nous d'aller au ciel. Le ciel, c'est la seule chose la plus tangible qui reste et qui restera. Le reste, c'est des rumeurs. Que Dieu nous bénisse.